Alors, mais Fabrica de base, Yannick Reno est revenu sur un fait, c'est que des joueurs qui ne partaient pas au départ sur les plans de Louis Gasset, ou alors des joueurs qui ont été critiqués, leur sélection a été critiquée, ce sont eux qui ont porté cette équipe. On se souvient de Sébastien Haller qui arrive pratiquement blessé en sélection, Adingra qui est sorti le meilleur joueur de la compétition, lui qui également arrive blessé en sélection, et on se demandait pourquoi Jean-Louis Gasset a sélectionné ces gars-là. Et ce sont eux aujourd'hui qui sortent la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, de la merde. Bon, je crois que c'est, comme le grand frère le disait, je crois que c'est à ce niveau peut-être que Louis Gasset a très bien travaillé en termes de sélection, parce que les sélectionneurs sont parfois comme des artistes. Ça veut dire que quand un artiste fait quelque chose, parfois il est incompris du public, mais c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de faire. C'est peut-être à la fin qu'on parvient à comprendre ce qu'il voulait vraiment transmettre. Et on voit que la sélection des joueurs qui a été faite a été bien faite, parce que c'est ces joueurs qui étaient critiqués, ou alors dans la sélection on posait beaucoup de questions autour. Ce sont ces joueurs-là aujourd'hui qui ont porté la Côte d'Ivoire pour la mettre où elle se retrouve aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est à l'heure, il sort déjà d'un cancer, et se retrouver dans une compétition, celle-là, c'est avoir le moral, c'est savoir où on va et savoir ce qu'on veut donner en fait. Et le jeune Adingra, je pense c'est un prodige. Moi, je ne le connaissais personnellement pas. À travers la CAN, je l'ai découvert et ça m'a poussé à aller chercher à savoir qui c'est. Mais c'est un monstre. C'est un monstre qui demande un entretien. Je pense que c'est un joueur qui pourra porter la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et même l'Afrique, pourquoi pas. Et même l'Afrique. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau, Gasset a très bien travaillé, et son homologue est juste dans la continuité, parce qu'il sait en faire usage. La continuité. En fait. Voilà. Il n'y a pas de fausse continuité à des Renault. Voilà, il sait en faire usage, et c'est très bien, parce qu'on a vu ce que ça a donné, on a vu ce que ça a produit, et aujourd'hui ils sont champions. Donc moi je crois que, comme le grand frère le disait, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un véritable enseignement en ce qui concerne le développement personnel, parce que c'est une équipe qui sort vraiment de résurrection en résurrection. Au moment où vous croyez qu'ils sont morts, c'est en ce moment qu'ils se réveillent. Donc moi je crois que la Côte d'Ivoire a donné non seulement une véritable leçon de développement personnel, mais aussi de football, parce que par moment, dans le football, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est terminé. Et à un moment donné, moi je me suis dit que les adversaires de la Côte d'Ivoire se disaient que comme ils ont marqué, le match est fini. Et en l'occurrence le Nigeria. Quand le Nigeria marque, ils se disent que le match est fini, et pourtant ça ne faisait que commencer. Mais on peut aussi comprendre les Nigérians, parce que les joueurs qui ont joué hier, ils ont tellement été utilisés. Donc athlétiquement aussi, ils étaient quelque part épuisés. Et je pense que c'est à ce niveau que le coach nigérien a péché. Il n'a pas pensé à redynamiser un peu l'équipe en fait. Bah oui, c'est vrai, je suis d'accord à ce niveau-là, parce que, et en plus ils ont joué des prolongations contre l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 90 minutes plus 30, et des tirs au but, une séance pas facile. Et on se rappelle aussi que Osimhen était annoncé blessé pour jouer incertain pour jouer contre l'Afrique du Sud. Il est même sorti sur blessure. Hier, Osimhen a été vraiment pris à tenaille par le Camerounais. Mais on a aussi remarqué que Osimhen n'était pas à 100%. Il n'avait pas d'auteur, il n'avait pas la même force physique qu'on lui connaît. On a eu l'impression qu'il était blessé. Oui, mais écoutez, on peut avoir cette impression aussi, parce qu'en face, il avait quelqu'un qui donnait du répondant, qui avait du répondant. Un continental. C'est ça. Mais écoutez, il a fait le choix de jouer pour le pays de sa mère. Et on dit généralement sur les Bamileke, je suis venu Bamileke, qu'au village, il faut aller faire des trucs, il faut toujours choisir le côté de la mer. La mer, ça paye beaucoup, ça compte beaucoup. Donc voilà. Bon, juste pour rire, Dika a pris Osimhen en tout cas hier, parce que au-delà des blessures, parce que si Osimhen est marqué, on devait dire non, mais il faut quand même relever le travail du défenseur. Le défenseur. Oui, parce qu'il a pris tenaille. On a vu Osimhen plusieurs fois pesquer, plusieurs fois se fâcher, parce que Dika ne lui donnait pas le lait comme on dit au quartier, parce que coup de partie, des duels physiques et aériens par là, et il était dominateur, donc bravo. Pour revenir justement sur le fait que le Nigeria c'est pratiquement la même équipe qui joue depuis le début de la compétition. Hier Chukwueze est entrant, il est titulaire, mais généralement
À sa place, c'est Moses Simon. Moses Simon. Et sur l'autre côté, c'est Lookman. Ouais. Donc, c'est pratiquement la même équipe qu'on a utilisée. Le Nigeria, durant cette CAN, a montré un jeu où, par moment, ils aiment partir de derrière. C'est-à-dire qu'ils aiment parfois laisser le jeu. Parce que, vous allez voir dans les stats, c'est rarement que le Nigeria a eu même 50% de possession. Ouais. Ben, rarement. Ils jouent beaucoup plus en transition et contre-attaque. Hier, c'est 37% de possession. Et la Côte d'Ivoire, c'est 63% de possession. Le Nigeria n'a jamais autant concédé de tirs cadrés dans un match de cette CAN. Or, hier, ils ont concédé 8 tirs cadrés sur les 18 que la Côte d'Ivoire a tenté. C'est-à-dire que sur toute la compétition, le Nigeria, jusqu'à hier, avant le match, était avant l'Afrique du Sud, c'était 11 tirs. Avec l'Afrique du Sud, je crois, c'est 6 tirs cadrés. Donc le Nigeria était pratiquement à 15-16 tirs cadrés, concédés sur toute la compétition. Mais hier, en un seul match, 8 tirs cadrés concédés, donc 18 tirs tentés. Donc les Ivoiriens ont beaucoup tenté. Et c'était la même chose au match de poule. Attention, parce que la Côte d'Ivoire avait certes perdu le match, mais avait dominé. Avait dominé dans le jeu, avait tenté des choses, mais n'avait pas eu la réussite parce que hier encore avant le match, on regardait ce match de poule et on se disait comment la Côte d'Ivoire peut perdre ce match. Parce qu'il dominait, les tirs cadrés, les occasions, mais la finition n'était pas là. Et puis il y a eu ce penalty et Trousse Ekong qui l'a converti, et voilà, victoire du Nigeria. Donc, surpris peut-être que la Côte d'Ivoire, moi personnellement, hier, quand j'essayais de faire un peu les pronostics, le petit show qu'on fait sur Facebook là, il dit bon, quand j'analyse au vu des statistiques, je me dis que le Nigeria va s'imposer, parce que le Nigeria est plus solide que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un bloc plus solide. Et hier, le Nigeria a perdu, ayant été dominé sur les points qui font généralement leur force. Sur le plan défensif, le Nigeria a cassé 2 buts alors que ça faisait longtemps. Le Nigeria n'a pas cassé même un seul but dans le jeu. 2 buts dans le jeu. Parce que les 2 buts que le Nigeria avait encaissé jusqu'ici, jusqu'à hier, qui était un but dans le jeu et un penalty l'Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud. Mais avant ça, c'était un match de poule. Ils ont fait pratiquement 4 matchs. Ce n'est que quand ils croisent l'Afrique du Sud qu'ils encaissent encore. Donc, comment se passe-t-il que le Nigeria encaisse 2 buts dans un même match? Quand vous regardez la défense du Nigeria hier, sur le but de Kessié, on se demande comment est-ce que l'alignement, il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage sur Kessié. Il est pratiquement seul. On se demande ce qui se passe. Il y a des gens qui ont des explications métaphysiques. C'est vrai, parce qu'on se demande, on n'arrive pas à comprendre comment Kessié se retrouve dans la défense du Nigeria tout seul. Voilà. On ne comprend pas. Et puis ce but c'est vraiment rare ce genre d'erreur du Nigeria. Et puis ce but d'alors qui vient d'ailleurs, ce centre. Vous voyez, c'est souvent des faits de jeu anodins comme ça. Vous concédez une touche, vous concédez un truc, et puis ça se transforme en quelque chose comme ça, une occasion de but malheureusement. Donc, le Nigeria, généralement réputé pour sa solidité depuis le début de la CAN, a été dominé hier dans ce domaine-là. Les tirs cadrés, je vous dis, sur toute la compétition, le Nigeria n'a pas concédé autant de tirs cadrés. En ce match, 8 tirs cadrés. Le Nigeria subit 18 tirs parce que le Nigeria, en première mi-temps et même une partie de la deuxième mi-temps, laisse la Côte d'Ivoire venir pour essayer de contrer. Et même à ce jeu-là, ils n'ont pas pu s'en sortir. Moi, je ne me souviens pas d'une véritable action où le Nigeria a procédé à ses attaques placées comme souvent, partir de derrière, ou passant par le milieu et déborder, centrer et faire des combinaisons dans la surface adverse. Je ne m'en souviens pas hier. Il n'y en a pas pratiquement eu. Donc, c'est aussi peut-être parce que on a travaillé en face, on a travaillé à déjouer, on a travaillé à gâter un peu le jeu du Nigeria, à empêcher que le Nigeria puisse imposer son jeu. C'est ça le travail d'un manager. Oui. Je voudrais juste un peu renchérir ce que le grand frère dit à propos du Nigeria. En fait, le Nigeria, tu ne peux pas venir à une finale comme celle-là et venir jouer comme le Nigeria a joué, c'est impossible. C'est-à-dire procéder par attaque placée, et puis tu restes bas, tu ne déroules pas le jeu et puis tu veux gagner. Ils ont carrément abandonné la possession de balle à la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, et athlétiquement, comme je le disais, ils étaient un peu dépassés. Et la Côte d'Ivoire en a profité parce que les Nigérians étaient dépassés athlétiquement. Ça se prouve parce que les attaques placées ne le faisaient pas.
Parce qu'au il n'y avait pas de grande course. Il n'y avait pas. Osimhen qui était muselé, Lookman qui était presque invisible. Du coup, c'était impossible de jouer les attaques placées. Aussitôt qu'ils avaient le ballon, ils étaient pressés et le ballon était récupéré. Et ils étaient acculés au niveau de la défense. Donc, comme il a dit, ce qui faisait leur point fort hier, ça a été leur point faible. Donc, ils ont complètement abandonné le ballon au Niger. Ils ont même oublié que c'est une finale. Hein. Pour moi, ils ont oublié que c'était une finale. Parce après le but, ils se sont pratiquement reposés. Ils se sont pratiquement reposés. Le gardien nigérian qui riait déjà. C'est vrai que lui, on a parfois l'impression que parce qu'il rit de tout. moi, le fils l'entraîneur du Nigeria a un tout petit peu péché à ce niveau-là parce qu'il a complètement oublié que c'est une finale et les joueurs se sont dit bon, peut-être c'est encore les demi-finales et tout, mais ils ont péché parce qu'après, quand ils marquent le premier but, ils se disent que... Parce que le premier but, c'est typiquement leur façon de fonctionner, en fait. Quand tu vois leur premier but, c'est comme ça que le Nigeria fonctionne. Mais à un moment donné, ils ont péché parce qu'ils ont abandonné le ballon. Il y a Osimhen qui a été muselé, le milieu de terrain a été absorbé et quand le milieu de terrain est absorbé, forcément la défense souffre. Donc, et c'est à ce niveau qu'ils prennent le but. Et les marquages étaient très légers comme on a l'habitude de voir. Habituellement, défensivement, ils sont costauds, ils sont durs. Mais c'était pas regarde le but de Haller. Et pourtant, c'est le capitaine qui est à côté de lui. Il hésite. On sent qu'il hésite à bousculer. Il faut essayer de vérifier cette affaire-là. On va aller au village. Donc, du coup, moi, je pense que le Nigeria, ce qui faisait la force du Nigeria a complètement basculé hier. Ça a plutôt fait la force de la Côte d'Ivoire. Et ça paye cash. Et je pense que les grands commentateurs de match le disaient et les grands consultants le disaient. Ce genre de match, ça se joue sur les détails. Et je pense que ce sont les détails qui ont fait la différence hier. C'est-à-dire que ce que vous négligez, et vous vous dites non, écoutez, on a déjà gagné, pas besoin de faire encore d'efforts. Et là, pap, vous encaissez. Un but, c'est pour l'égalisation. Et ensuite, le deuxième but qui vient complètement vous clouer. Il faut aussi noter quelque chose, la profondeur de banc, c'est important. Il faut que les joueurs puissent ils doivent comment on dit, pratiquement avoir des forces équivalentes. Ils doivent, on ne doit pas sentir des différences quand il y a des remplacements, forcément. Quand je regarde un tout petit peu le 11 entrant de la Côte d'Ivoire, Adigra à gauche, vous avez Gardel à droite. Pépé, qu'est-ce qu'on dit de Pépé? Pépé, Nicolas. Il est plus utilisé depuis, hein. Nicolas Pépé, habituel titulaire. Habituel titulaire de cette équipe-là, qui a commencé la CAN, lors des jeux majeurs, il n'a plus été utilisé pas longtemps. Et hier, pratiquement, il n'a pas joué, Pépé. Voilà, vous avez Gradel qui sous Gassé n'était pas titulaire. Puis devait titulaire. Rappelez-vous le dernier match, on aperçoit Gradel qui est au banc de touche, qui observe, qui est perdu, qui voit que c'est terminé, qui ne va pas jouer la moindre minute dans cette canne. Et c'est lui l'homme fort, de cette équipe. Parce que les débordements de Gradel, même le but à l'heure sur la demi-finale face à la RDC, c'est Gradel. C'est le doyen de cette équipe, le vétéran, mais il a encore des jambes. Donc, il faut aussi connaître son équipe. Il faut connaître son équipe. Et puis, on parlait de à l'heure. Écoutez, il a été à l'heure. Il a joué de son expérience. En demi-finale et en finale. C'est ce qu'on demande aux avancantes. C'est-à-dire être bien placé. L'avancante n'est pas forcément celui qui dribble trop, qui danse, qui fait les passements de jambes. Mais il sait où se placer. Il sait convertir une demi-occasion d'occasion. Voilà. La motivation de Didier Drogba également, vous avez vu. Drogba sur... écoutez, il est très fier, il est content. Parce que il observait particulièrement à l'heure. À l'heure, chaque fois qu'il ratait une occasion, Drogba dans les tribunes, il pouvait s'étrangler. Il disait, écoutez, quand j'étais encore sur le terrain, est-ce qu'on pouvait rater ça? Donc, voilà. Il doit sûrement être fier de voir que ses enfants, entre guillemets, ont peut-être réussi là où lui, il a échoué. Parce qu'en 2006, rappelez-vous, Drogba, si le cadre se tire face à l'Égypte en finale, il gagne parce qu'il a eu des occasions Drogba. Et donc ça pouvait peut-être le hanter aussi, ça lui rappelait aussi. Quand à l'heure rater des occasions, ça lui rappelait peut-être également cette finale 2006 là. Donc. Merci Yannick Reynaud, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Fabricant de base, à très bientôt. Ouais, rendez-vous à la prochaine édition, même comme la CAN est finie. Chers auditeurs, on se donne